Beaucoup de gens abandonnent au moment exact où leur transformation allait enfin commencer à être visible. Et je crois que j'étais exactement à ce moment-là. Parce que, en fait, après tous les efforts que j'ai fait pour perdre du poids, le poids que j'ai perdu qui était un peu visible, dès que vous me disiez même que Angèle, on sent déjà que tu es en train de perdre du poids, je suis tombée malade. Mais ça n'avait rien à voir avec le poids. J'ai pas envie d'étaler ça parce que j'ai pas envie de voir les yako dans les commentaires, mais je suis tombée malade et j'ai repris 2 kilos. Pendant quelques heures, en fait, je vais même pas dire quelques heures, pendant quelques jours, j'ai eu la sensation horrible de repartir en arrière. J'ai eu l'impression d'avoir fait 20 pas en avant et 1000 pas en arrière. Comme si tous mes efforts ne comptaient à rien en fait. Genre, c'était multiplié par 0. Surtout la partie où j'ai mangé la crêpe là. En fait, c'est là que ça a commencé. Dès que j'ai mangé la crêpe sucrée. Bam. Je vais vous raconter. Mais aujourd'hui, je vais avoir une conversation honnête avec vous. Parce que la vraie transformation, ce n'est pas quand tout va bien. La vraie transformation commence quand tu veux abandonner, mais que tu continues quand même. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que personne ne montre pendant une perte de poids. Les rechutes, les reprises de poids, les moments de doute. Et surtout, comment ne pas tout gâcher à cause de quelques mauvais jours. Si vous regardez mes vidéos depuis le début du challenge, vous savez que je documente tout. Les bons jours, les jours motivés, les résultats. Mais aujourd'hui, je ne veux pas faire semblant. Je veux vous montrer la partie que beaucoup de gens cachent. Parce que sur Internet, on voit souvent j'ai perdu 20 kilos, transformation glow-up en 30 jours. En fait, on voit directement le résultat et ils nous expliquent le processus. Mais comme on ne le vit pas avec eux là, on ne sait pas que peut-être qu'au jour 15, même au jour 85, ils ont rechuté et après ils se sont relevés. Ça, ils n'expliquent pas ça parce qu'ils se disent que ça, c'est un truc de la honte. Ça va trop faire genre, je suis pas sérieuse. Non, c'est un truc qui fait de toi un être humain. Ça arrive. Et quand tu dis ce genre de choses aux gens, les gens savent que même si ça leur arrive à eux aussi, c'est pas la fin. Si on avait plus des vidéos où les gens nous montraient leur moment de chute et comment est-ce qu'ils s'étaient relevés des petits pics d'absence là où quand ils se sont un peu oubliés, là ils ont mangé beaucoup pendant 2-3 jours. Si vraiment on avait un visuel de ça, on voyait ça et on était vraiment aware of that. Beaucoup de gens sauraient que quand ça arrive là, on n'abandonne pas. On se relève et on continue. Mais malheureusement, personne ne montre les jours où tu te regardes dans un miroir et tu te sens découragé. Genre tu te dis c'est quoi ça? Tu te sens genre on dirait tu t'aimes pas. Les jours où tu doutes de toi-même, tu te dis mais est-ce que ça en vaut même la peine? Je vais pas seulement continuer à manger mes burgers, manger mes choses de la gloire, manger mes crêpes sucrées. Ou les jours même où tu doutes de toi au point où tu te dis ah je suis bien comme je suis, c'est bon, ça va. Il y a des gens qui sont comme ça, tout le monde n'est pas obligé d'être mince. Les jours où tu n'as même plus envie de continuer, surtout les jours là. Mais pourtant, ça fait partie du processus. Et ils ne nous les montrent pas. Ces derniers jours, je suis tombée malade. Mon corps était fatigué. Et les gars, j'avais pas l'énergie. J'étais tellement fatiguée que je ne pouvais même pas suivre le rythme normal. En fait, mon rythme de tu dois attendre jusqu'à 12 heures pour manger, de 12 heures à 16 heures tu manges. Franchement, j'arrivais pas parce que là encore, je commençais à préparer mon repas vers 11 heures où je mangeais mes prep meals, mes repas que j'avais déjà préparés au préalable. Mais j'avais pas la force de me lever du lit. Et c'était pas la paresse parce que moi, je suis quelqu'un de très hyperactif. Genre, je sais pas si c'est le syndrome de la fille aînée, mais je suis vraiment active. Au point où les gens qui sont longs, ils me tapent sur les nerfs. Mais là, franchement, je me suis retrouvée dans cette position et j'étais très, très, très lente. Genre, j'étais fatiguée, pas d'énergie, pas la force de continuer avec le même programme. Donc, forcément, j'ai repris 2 kilos. Les 2 kilos, c'est même pas vraiment le problème. C'est un peu, mais pas tellement. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est le fait que j'ai regonflé. Parce qu'avant, j'étais devenue thin. Au fait, j'avais le visuel d'une personne mince parce que mon visage était beaucoup plus fin. C'était beaucoup plus... Oui, mais maintenant, c'est un peu bien rembourré. Là. Les joues, là, sont encore un peu sortis. Tout ça pour vous dire que ce petit moment de faiblesse m'a fait prendre du poids. Avant, ça aurait détruit ma motivation. Avant, j'aurais probablement abandonné. J'aurais peut-être disparu même des réseaux. Moi, Sony, un peu de honte. Je reste dans mon coin. Je me console en me disant non, c'est des gens comme ça peut arriver. Ou même tellement j'ai honte que je n'arrive plus à mettre la caméra pour faire une vidéo parce que j'ai pris du poids. C'est visible. Et en dehors de ça même, comment venir parler à des gens à qui j'ai dit ou j'ai honte devant vous. La honte, là, maintenant, c'est ce qui allait me suivre derrière. Et après un moment, je me serais sûrement dit, de toutes les façons, ça marche pas pour moi. Pourquoi forcer? Depuis le début, je fais là. Tous ceux qui me connaissent savent que j'étais toujours dans plein régime. Mais ça ne part pas. C'est pas mieux, j'arrête seulement. Mais cette fois, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le problème, ce n'est pas de reprendre du poids. Ce n'est pas d'ajouter les kilos. Le problème, c'est d'abandonner après avoir repris du poids. Dès qu'il y a un petit challenge là, un petit moment où ce n'est pas parfait et tu te dis, bon, ça y est, c'est bon, j'abandonne. Ah là, ça veut dire que je suis reparti à mes habitudes. Non. Tu as juste chuté pendant 1 jour, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Relève-toi et continue. Parce qu'en réalité, les 2 kilos là, ce n'est pas forcément du gras. Ou le petit poids que tu penses avoir pris là, ce n'est pas forcément de la graisse. C'est même si c'est de la graisse, en fait, ça peut être un mélange de tout. Ça peut être de l'eau, ça peut être de l'inflammation, ça peut être le manque d'activité. Parce que vous voyez, souvent, notre corps, on a beaucoup de rétention, donc tu parais un peu ballonné. Ça peut être les médicaments que tu prends, les vitamines et tout, le manque de sommeil. Ça peut aussi être le stress. Et tu peux être quelqu'un de très paisible, mais rien que le fait de penser au régime te stresse. Et dès que ça arrive, tu vois, notre cerveau, il panique directement. Et c'est là que beaucoup détruisent leur progression. C'est genre, tu fais 20 pas en avant, tu vas peut-être reculer de 3 pas, mais tu te dis, ah, j'ai reculé donc j'avance pas. Oui, tu n'avances pas en ce moment, mais tu peux avancer. Tu peux continuer demain. Mais tu te dis, non, ah, j'ai déjà reculé. Je reste d'abord là, j'observe. Après, ah non, les autres sont devant moi, je suis encore derrière, ma chérie.
prendre tes pieds à ton cou. Cours, rattrape-nous. Là, je vous parle, je me parle. Hein. Angèle rattrape les autres. Parce que sinon, c'est là qu'on transforme les 2 kilos repris à 20 kilos repris. Parce qu'on s'abandonne complètement. Et je crois que cette transformation est beaucoup plus mentale que physique. Parce que avant, je pensais que la discipline voulait dire être parfaite. Vous voyez, genre, parfaite au point où tu fais un programme. Genre, avant, j'avais l'habitude, vous voyez, bon, même pas avant. Regardez seulement là. Vous voyez le tableau qu'il y a derrière. Je vais vous imprimer des papiers, je vais vous mettre ça là. Je vais me donner un programme rempli, genre, rempli de la journée. En une journée, je vais mettre les habits dans la machine pour les laver. Je dois faire le ménage. Je dois préparer. Ça c'est vraiment, on va dire les tasks qui sont un peu obligatoires parce qu'il faut que la maison reste propre, il faut que les enfants mangent, faut que voilà. Ça c'est vraiment genre, on va dire 5% du taf. Vous voyez comment c'est bien détaillé. Je dois faire tout ça dans la même journée. Ensuite, je dois lire au moins 20 pages d'un livre. Ça c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Par exemple, je vais vous dire, je dois lire 10 pages et faire un petit résumé dans ma tête. Après, avant de dormir, je dois écrire au moins 5 choses pour lesquelles je suis grateful, gratitude. Et après, je dois faire au moins 5 minutes de marche. Pour ne pas dire 30 minutes de marche. Après, je dois faire ci, je dois faire ça. Et quand vous voyez le planning, c'est bien chargé. Et je vous mets même les heures, hein. Genre entre 8h et 8h30, je fais ça. Et quand j'arrive pas à faire ça, j'ai l'impression que c'est fini. C'est mort, c'est dead. Je ne peux pas avancer, genre en mode j'ai échoué. Alors que c'est juste un jour, pas 25 jours. Voilà pourquoi maintenant, je comprends que la discipline, c'est pas être parfaite. C'est vraiment continuer même dans l'échec, même dans le step back, même quand tu rétrogrades. Continue. C'est un peu comme à l'armée. Quand vous voyez leur compétition ou bien ils se testent entre eux, mais vous voyez, ils sont au moins 5 sur la ligne. Le premier qui arrive à gagner. Mais souvent, vous allez voir les autres qui n'arrivent pas là, qui sont derrière. Ils n'abandonnent pas parce que le premier est arrivé sur la ligne. Au contraire, ils continuent encore. Genre, c'est pas comme à la course où le premier qui est arrivé, après tout le monde ralentit. Vous voyez les courses qu'on voit souvent là. Mais ça, là, je vous dis, vous allez le voir ramper, son ami est devant lui. En fait, il sent que là où il est là, en temps normal, l'ami doit gagner. Mais il n'abandonne pas parce qu'il sait qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver devant là-bas. On sait jamais. Peut-être que l'ami va se fatiguer en cours de chemin. Moi, je vais le rattraper. Peut-être que. Vous voyez que le gars avance. Il n'est pas dans la perfection, mais il est dans la régularité, la constance. Vous voyez que le mot constance, ça revient encore. Dans la skincare, dans la transformation, dans la vie au quotidien. Like, je vais pas vous mentir. Quand je vous dis que la transformation, elle est plus mentale que physique, c'est ça, quoi. Vous-même, vous voyez, non? Vous regardez les moments de réflexion. On finit par comprendre, par analyser. Et c'est ça, en fait, le but. Quand tu arrives à comprendre des choses, personne ne peut te blaguer. Parce que tu sais comment ça fonctionne. Tu connais les mécanismes. Et c'est pas seulement comprendre. Comprendre avec l'application, tu arrives à des résultats magnifiques. Même quand tu tombes là, pendant que les autres rient, toi, tu te relèves, tu avances. Ils vont continuer à rire. Et après, on te demande, mais attends. Comment tu as fait? Mais tu riais à peine, tu as fini de rire. Continue à rire encore. Moi, je suis déjà là-bas. En résumé, la discipline, c'est continuer même après une rechute, même après une mauvaise semaine, même après une reprise de poids et même après avoir perdu la motivation. Et honnêtement, je sais pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous avaient besoin d'entendre ça. Quand je dis vous, je dis moi, on avait toutes besoin d'entendre ça. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo aujourd'hui et qui pense abandonner. Peut-être que tu as repris du poids, peut-être que tu as raté une semaine, peut-être que tu as perdu confiance en toi, mais ça ne veut pas dire que ta transformation est finie. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour changer ta vie. Tu as juste besoin de recommencer encore une fois. Donc ma chérie, aujourd'hui là, au lieu d'abandonner, recommence. C'est pas la fin du monde. Même découragée, même imparfaite, recommence. Commence. Et je vais continuer à documenter tout ça avec vous. Les vrais hauts, les vrais bas, la vraie transformation. Parce que si un jour j'arrive au résultat que je voudrais avoir ou que je veux tant, j'aimerais regarder en arrière et me dire que, Angèle, je ne me suis pas arrêtée aux moments les plus difficiles. Si toi aussi tu es dans une période difficile, écris juste, je recommence. Et on continue ensemble.